Le Maroc a réussi à faire un exploit monumental. J'ai encore les émotions quand je vous parle, ça fait même pas 3 heures que le match est déjà terminé et sachez que ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo, donc installez-vous confortablement. Le débrief de ce match et réponse à quelques questions, c'est maintenant, c'est parti. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi le match tout simplement de l'année du Maroc, sachez qu'aujourd'hui, on vient d'écrire notre histoire avec nos propres mains. Non, franchement, aujourd'hui, le Maroc vient tout juste d'inscrire son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde. On a réussi à remporter ce match contre la Belgique 2-0. Nous qui étions tombés dans un groupe de la mort, un groupe impossible avec la Belgique, la Croatie et le Canada, on réussit à s'imposer 2-0 les gars, et c'est pas n'importe quoi contre une Belgique avec un Kevin De Bruyne, avec des joueurs de classe mondiale qui avaient réussi à se hisser jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie. On a connu quelques doutes pendant ce match, on va revenir du coup sur vraiment le résumé presque action par action, ou du moins ce qui était important. On va essayer de revoir les images. Sachez que vraiment ça m'a fait très plaisir de suivre de mon côté. J'ai beaucoup vibré, j'ai beaucoup eu peur, mais à partir de cette 73e minute et à partir du coup de ce but qui a été inscrit par Sabéré, c'est bon, j'étais vraiment libéré, j'étais très content et je savais qu'il fallait juste bien fermer correctement pour réussir à l'emporter. On va du coup parler tactique, on va parler ambiance, on va parler du coup de cette potentielle qualification. Est-ce que vraiment on est qualifié? Si on n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'il faut pour que le Maroc aille du coup chercher son huitième de finale? Mais sachez que c'est tout proche, c'est tout à côté là, c'est pas loin du tout. Avant de revoir du coup les quelques occasions et quelques images, sachez que du coup c'était un match plutôt cohérent dans l'ensemble, hein. Enfin c'était suite un petit peu à ce qu'on a vu contre la Croatie, un Maroc qui est très solide défensivement, qui laisse passer très peu de ballons, qui fait très peu d'erreurs, et on a vu vraiment beaucoup de joueurs qui ont été très précieux, encore une fois Sofiane Amrabat, encore une fois Romain Saiss, Naïf Aguerd qui ont fait un travail monumental. On a aussi les ailiers Achraf Hakimi, Mazraoui qui ont beaucoup participé du coup pour l'animation offensive pendant cette seconde période, mais surtout pendant la première période, l'animation défensive était bien présente. 10 tirs de chaque côté, que ce soit du côté marocain ou du côté belge, mais en termes de possession, la Belgique elle était un petit peu au-dessus, on avait moins du coup le pied sur le ballon, mais ça ne nous a pas empêché du coup d'aller nous créer des occasions. On a réussi à cadrer plus que la Belgique, 4 tirs cadrés pour le Maroc, alors que 3 tirs uniquement ont été cadrés côté belge. Dès le début du match, on a pu observer que l'un de nos joueurs était vraiment en forme. Il s'agit de Hakim Ziyech. Dès sa première prise de balle à la 30e seconde, il réalise une très belle course, une très belle accélération où il laisse Castagne derrière lui, et là on a senti qu'aujourd'hui il était vraiment en forme et qu'il pouvait justement nous aider à aller accomplir quelque chose de grand. Alors c'est ici où justement Castagne va complètement tomber par terre et Ziyech va faire son accélération. Malheureusement ça ne donnera rien en soi l'occasion, mais justement ça a permis, je pense, à Ziyech de prendre cette confiance et du coup vraiment de se positionner en tant que leader offensif de cette équipe. Et justement, si vraiment sur nos côtés, sur nos ailiers, Hakim Ziyech et Boufal, les deux sont en forme, les deux sont complémentaires, ont réussi fortement à faire un bon match offensivement parlant. Dès les premières minutes, la Belgique également essayait de nous surprendre, essayait de nous faire peur avec du coup leurs éléments forts, que ce soit Kevin De Bruyne au milieu de terrain, avec Batshuayi devant, etc., avec Eden Hazard qui faisait beaucoup de courses vers l'intérieur. Au début du match, on arrivait très bien à le canaliser, mais au fur et à mesure, ça deviendra plus compliqué. Mais là, sur cette action-là, et dès le début, Kevin De Bruyne va essayer de nous prendre et justement de prendre le dos du défenseur, mais Romain Saiss, avec son expérience, ne le laissera absolument pas passer. Et justement, on le voit mieux ici, vraiment, Romain Saiss a très bien couvert. Il a préféré sur ce ballon-là sécuriser deuxième minute. Il faut pas se prendre un but dès le début, il faut rester concentré. Il a ce rôle de capitaine également pour rassurer l'équipe. Il va très vite balancer le ballon en touche, quitte justement à le perdre, mais au moins, on va pas donner la balle à De Bruyne pour aller face à notre gardien. Alors vous avez dû le voir, mais justement, moi, c'est à ce moment-là à peu près que j'ai remarqué, 3e, 4e minute du match, Bono, même s'il avait été bien présent côté marocain pendant l'hymne national, il n'est pas resté du coup dans la pelouse. Il n'a pas du coup commencé le match avec l'équipe du Maroc, et c'est Mounir qui l'a remplacé. C'est parce que du coup il a ressenti des vertiges et Walid Regragui a préféré ne pas prendre de risques, a préféré du coup l'écarter et commencer avec un Mounir qui va être à 100% dès le début. Et on l'a vu, Mounir a fait un très bon match de son côté. Il y a eu très peu d'erreurs et on reste sur 2 clean sheets face à la Croatie et face à la Belgique. On va parler aussi du coup des coups de pied arrêtés et des corners, parce que franchement la Belgique aurait eu vraiment beaucoup d'occasions pour aller chercher ce premier but, et alhamdoulilah ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont très grands, je pense à Axel Witsel, je pense à Alderweireld, je pense à Onana, et qui peut faire du coup la différence sur les coups de pied arrêtés et gagner des duels aériens. Et alhamdoulilah on n'a pas pris de but sur ça, mais il faudra peut-être essayer de revoir certaines choses, que ce soit par rapport au placement, etc. Parce que même s'ils n'arrivaient pas à marquer, ils avaient justement le dessus par rapport à nos joueurs grâce à leur
à leur grande taille et parfois à des soucis de placement de certains joueurs défensifs. Mais bon, alhamdoulilah, on va pas râler, c'est passé et on fera mieux la prochaine fois. C'est lui, hein, c'est lui qui faisait vraiment peur dans les duels aériens, c'était une dinguerie ce mec. On a senti aussi un Ziyech qui voulait tenter dès le début, donc je pense qu'il y a eu des petites instructions depuis Walid Regragui. Il a dû justement lui laisser le champ libre pour tester de tenter des frappes et justement c'est bien de tenter cet aspect du jeu quand justement on trouve pas d'espace pour passer sur les ailes ou dans l'axe. Frapper de loin ça peut être une solution, surtout quand on a des joueurs de calibre comme Hakim Ziyech qui excellent justement dans la matière. Bon, malheureusement sur cette action là à la 20e minute ça ne donnera rien, il va tester encore une fois, mais bon c'est pas grave, il est resté dans son match, il a tenté et c'est ça, on voit qu'un Hakim Ziyech qui est en confiance, c'est un Hakim Ziyech qui prend justement sa responsabilité, qui prend justement des occasions et qui essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Et côté tactique, on est resté vraiment sur la même composition, même si justement il y avait peut-être quelques petites gênes côté Mazraoui, côté Hakimi et même côté Romain Saiss. Walid Regragui n'a pas du coup voulu changer sa composition, il est resté sur la même chose et s'il a décidé de le faire c'est qu'il avait ses raisons et je pense que du coup Mazraoui, même s'il n'était pas forcément à 100%, voilà, il n'y avait pas une très grosse blessure ou que c'était pas assez grave pour justement ça impacte son rendement sur ce match là. On a vu que Hakimi est sorti vers la 65e minute s'il me semble à peu près, je pense que c'était pour le préserver, pour justement ne pas prendre de risques et c'est tant mieux. Par contre de son côté Mazraoui, voilà, il n'a pas fait le match de l'année offensivement mais défensivement parlant je l'ai trouvé super solide. Il y a peut-être Amallah qui m'a un petit peu déçu par moment et on a vu à sa sortie qu'il était complètement cuit, il était complètement mort, mais vraiment il se l'est donné sur le terrain, il s'est vraiment tué, il s'est battu comme un lion et voilà, même si voilà, il n'a pas sorti le meilleur des matchs de sa carrière, je pense qu'on peut le féliciter. Le Maroc va marquer, et oui, coup franc à la 46e minute, Hakim Ziyech les gars, côté droit sur son pied gauche, on sait que ça peut faire très très mal, surtout dans ce genre d'occasion, il suffit que tu frappes vraiment très 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 fort et que tu la mettes quelque part par là, il se peut que ce soit contré, il se peut que ce soit ton joueur, que ce soit justement un joueur belge. Malheureusement le placement de Romain Saiss, c'est un tout petit bras qui va dépasser, ça va nous enlever ce but là, ça aurait été vraiment bien de partir du coup dans les vestiaires avec un but d'avance. Pour le mental c'est parfait, mais bon les gars c'était prévu comme ça, hein. C'est Dieu qui décide après tout. C'est la VAR qui a aussi du coup décidé de nous enlever ce but, mais franchement voilà, Hakim Ziyech était à fond dans ce match, Hakim Ziyech était motivé, Hakim Ziyech est régulier depuis 3-4 matchs avec l'équipe nationale marocaine et ça fait plaisir. Et voilà l'image, hein. L'arbitre du coup annule le but les gars, gros désespoir, on est complètement déçus, on se dit est-ce que c'est injuste, est-ce que c'est pas injuste, on regarde justement les images, on va les regarder ensemble, mais voilà, le hors-jeu est bien valable, c'est les règles du foot, c'est comme ça. On voit que Romain Saiss il est là, il va pas du tout toucher la balle, mais au départ de la balle il est un petit peu hors jeu, il y a du coup justement juste son bras ici qui va dépasser quand il sera à peu près là et il va gêner la vue de Thibaut Courtois, donc il va faire il va empêcher en fait Thibaut Courtois de bien gérer son ballon, de bien se placer et dans cette situation là on est considéré hors jeu, même si on ne touche pas la balle, même si on ne participe pas directement à l'action, on est quand même dans le jeu et on est quand même en train de cacher un joueur, donc s'il n'était pas hors jeu ce serait passé, ça aurait été parfait même, mais là malheureusement ça ne passe pas. Je suis en train du coup de parler de Noussair Mazraoui, ici on voit qu'il y a une très très belle possibilité belge, j'en ai pris vraiment de court parce que il y a un joueur qui est sur le côté droit qui est tout seul, qui fait une très très belle course, il y a Eden Hazard qui peut du coup se positionner en retrait, il y a Batshuayi qui est parti, je sais pas si Batshuayi il est vraiment en jeu, je pense que Naïef ou Romain Saiss peut du coup justement couvrir dans cette situation là et on aurait pu vraiment le trouver, là c'était complètement possible d'aller chercher Batshuayi et le trouver et heureusement Noussair Mazraoui va faire un très beau tacle. Et voilà, on le voit vraiment, il tacle au moment où la balle arrive et là il va réussir à se débarrasser de ce ballon et alhamdoulilah parce que 53e minute, prendre ce but là, je pense que le match ne se serait pas passé comme on le connaît. Alors je parle du match de Ziyech parce qu'il est complètement incroyable à l'image de ce centre et de ce renversement de jeu magnifique qu'il va réussir à faire dans cette action là, mais justement cette action là on va aller chercher Boufal. Regardez-moi ça, regardez juste comment c'est beau là, oh là là, mais j'aime trop ces ballons et cette patte gauche on en a besoin justement dans le Muntakhab parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle peut créer la différence à n'importe quel moment, elle peut surprendre que ce soit par des buts, par des passes, par une vision de jeu stratosphérique. Boufal par contre quand il est dans cette situation, lancé dans son aile frérot, tu peux ramener n'importe quel défenseur du monde, il va te le retourner en 4. Et ici justement il réussit à dribbler le défenseur droit Thomas Meunier et il va réussir à tirer, il va envelopper sa frappe, beaucoup d'applications sur son tir mais malheureusement ça ne donnera pas grand chose et on reste toujours sur le 0-0. On est déjà au moment du but, Sabiri du coup qui va rentrer avec Atiatla qui va remplacer Hakimi, là on voit qu'on va complètement changer du coup de sens, Mazraoui va partir sur le côté droit, Atiatla va être sur le côté gauche et Amallah va du coup va être tout simplement échangé avec notre cher Sabiri qui est en train de faire un gros carton les gars, ça va être du coup son deuxième but, le premier c'était contre le Chili pour ceux qui
se rappelle. Magnifique but en dehors de la surface, grosse frappe. Et là, il voit qu'il y a une possibilité. On voit que Courtois, il est un tout petit peu décalé vers la gauche. Il y a également sa vision qui va être un petit peu altérée par les joueurs qui sont justement devant lui. Et là, il va directement aller chercher le premier poteau. Courtois, là, à ce moment-là, il la voit venir, mais malheureusement, elle va tellement vite. Surtout, elle redescend rapidement aussi. Il va pas avoir le temps justement d'aller se placer pour la chercher. Et on voit, hein, c'était pas évident de la position où Sabiri il était. Il est pas très loin du poteau de corner et malgré tout, il arrive à envelopper assez sa frappe pour que Courtois ait l'impression qu'elle va partir ici, mais finalement, elle va vite se tourner et arriver. Et du coup, même s'il s'en rend compte, malheureusement, du coup, il n'a pas assez de temps pour lui et surtout malheureusement pour lui, heureusement pour nous, il va pas aller la chercher et ça va être le 1-0. Grosse joie de l'équipe nationale marocaine, de tous les supporters, le Maroc, avec une seule voix, tout le monde se lève. Oh, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. On est en train de mener face aux demi-finalistes de la Coupe du Monde 2018 et face à une grande Belgique avec des grandes stars. Bouffal va sortir pour laisser sa place à Zakaria Aboukhlal. Ounahi va aussi laisser sa place pour Jamed Liamer. Très intelligent coaching de la part de Walid Regragui. Faire entrer un attaquant qui est rapide, qui est Zakaria Aboukhlal, qui va pouvoir prendre du coup l'aile gauche en cas de contre-attaque. Et par contre derrière au milieu de terrain, il va sécurisé, il va couper l'eau et l'électricité avec 5 défenseurs. Et oui, Jawad Yamer, défenseur central avec Naïf Egard Romain 16, à gauche Adjatullah et à droite Mazraoui. Et oui, il est là, l'ancien Rajaoui. On va regarder ensemble du coup cette dernière action. On est déjà à la 92e minute. C'est incroyable ce qui s'est produit parce que on a un Ziyech qui est complètement mort et on le sent. Il fait des efforts que quand il peut, quand vraiment c'est nécessaire pour revenir défendre ou pour faire des accélérations pour aller chercher la balle. Et là justement, il va être positionné ici comme vous le voyez du coup sur le côté gauche. Hamdallah va essayer du coup de gagner son duel. À Bourkhla du coup vraiment limite se positionne comme un avançant dans cette situation. À droite du coup il n'y a personne parce que Mazraoui reste très en retrait. On a Sofiane Amrabat qui est ici, qui est également très proche du coup de ses défenseurs avec ses 3 défenseurs, Jawad Liamer, avec Naïf Egard et avec Romain Seyss, et à gauche du coup on a Atiatullah. Hamdallah va réussir du coup à contrer la balle, à aller chercher du coup Zakaria Aboukhlal, très bien joué, c'est peut-être l'action qu'il fallait qu'il fasse dans son match et elle était parfaitement exécutée. Zakaria Aboukhlal, du coup il touche la balle, là vous la voyez pas, la balle elle est juste derrière lui, il arrive à la toucher pour la faire passer ici pour que justement Hakim Ziyech réussisse à aller la chercher. Hakim réussit par magie d'un effort surnaturel et du coup d'une mauvaise défense également, a réussi à passer entre Witzel et Alderweireld si je me trompe pas. Et là c'est parfait, Hakim justement, il est limite en situation pour aller tirer. Là il va s'excentrer un peu, il va essayer justement du coup de prendre le petit côté droit. Là il va faire une petite feinte qui est juste magnifique pour dribbler le défenseur. Les gars, c'est la 92e minute, le mec n'est même pas titulaire avec son club, il manque cruellement de temps de jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, à la 92e minute, alors qu'il a fait un match entier contre la Croatie, réussir à sortir ça en toute fin de match, c'est juste surnaturel. Il dribble, il réussit à passer et surtout, il voit la passe pour Zakaria Aboukhlal. Zakaria Aboukhlal qui ne rate pas, vraiment c'était la touche à ne pas rater, c'était la finition parfaite qu'il aurait pu trouver parce que le second poteau était compliqué à aller chercher avec un Axel Witsel qui est positionné ici. Du coup, le premier poteau, il va chercher Tsein, comme on dit, vraiment les gars, c'était la toile d'araignée là. Il va aller nettoyer cette lucarne. Et ouais, regardez, je sais pas si vous voyez la balle, elle est juste là. Courtois ne peut rien faire, elle arrive complètement sur lui. Elle est très forte. Les gars, c'est le but pour l'équipe nationale marocaine et on a pris les 3 points. Regardez-moi toute cette joie de tous les Marocains qui vont tous se jeter sur Zakaria Aboukhlal, sur Hakim Ziyech. Ici, c'est Walid Regragui. Ah, je sais pas si vous voyez ça souvent, justement, les joueurs qui célèbrent le but à côté du poteau de corner. Et là, vous avez le coach qui va courir sur eux pour célébrer ça avec eux. C'est magnifique, c'est énorme ce que le Maroc a réussi à accomplir et on est tellement fiers de cette équipe. On n'a pas beaucoup parlé tactique ce match, on a plus juste revu quelques occasions avec moi du coup qui voulait commenter, qui voulait redécrire surtout comment je les ai vus, comment je les ai vécus, mais ça m'a fait tellement plaisir ce match. Vous vous rendez pas compte à quel point on attendait justement un sacre comme celui-là parce que c'est limite une grosse victoire. C'est comme si on avait remporté une coupe en fait. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas ressenti des choses comme ça. À chaque fois on est déçu, à chaque fois on sort de compétition alors que on nous dit qu'on est favori, que ce soit pour la Coupe d'Afrique. Non mais c'est compliqué d'être marocain quand même. Mais là, alhamdoulilah les gars, on arrive pour une fois à être heureux, mais c'est pas fini et c'est ça qu'il faut retenir. Alors vous allez me dire pourquoi c'est pas fini. Alors c'est pas fini parce que le Maroc n'est pas encore qualifié. Lorsque je suis justement en train de vous tourner cette vidéo, il est 18h45, la Croatie a fini son match, si je ne vous dis pas de bêtises, ouais, elle a fini son match, elle a gagné du coup 3-1 contre le Canada. Du coup le Canada il est positionné en toute dernière position à 0 points. La Belgique 3 points, le Maroc 4 points et la Croatie 4 points.
différent. Le Maroc peut finir premier du groupe. Il faut qu'il aille chercher obligatoirement une victoire contre le Canada. La Croatie de son côté, si elle arrive à aller chercher une victoire contre la Belgique, du coup la première place va se disputer entre le Maroc et la Croatie. Si le Maroc réussit à faire un nul contre le Canada, il est sûr de passer les gars en seconde position, parce que supposons même si la Belgique réussit à gagner contre la Croatie, elle sera à 6 points, le Maroc sera à 5 points et là on passe, on est tranquille. Si on perd, c'est là que ça se complique. Le Maroc peut passer s'il perd, mais du coup la Croatie devra gagner contre la Belgique. Par contre, si par exemple la Croatie et la Belgique font un match nul et que le Maroc perd, là c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est presque sûr qu'on ne le passera pas. Ça va se jouer à la différence de but. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le Maroc a son destin en main. Le Maroc a juste besoin d'un nul contre le Canada pour réussir à passer. Si on réussit à gagner, c'est encore mieux. Donc voilà, il faut le faire. Mais voilà, le Canada, c'est complètement mort pour eux. Ils réussiront pas du coup à aller au second tour de cette Coupe du Monde. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que sur le match contre le Canada, on puisse reposer certains joueurs, qu'on puisse justement faire un petit turnover, tester peut-être autre chose. On a des petits joueurs comme Al-Khennos, comme Zarouri qu'on aimerait bien justement voir. Mais là, il faudra jouer également ce match à fond. On va peut-être se fatiguer, mais justement, quitte à se fatiguer, quitte à ne pas faire du coup tourner notre effectif, est-ce que ce serait pas justement une bonne idée d'aller chercher cette première place en allant directement chercher une victoire tout simplement contre le Canada pour être premier et pour du coup disputer le deuxième de ce groupe, parce qu'on rappelle que du coup le deuxième de ce groupe, ça va sûrement se jouer entre l'Espagne, le Japon. Non mais attends, en fait sur ce groupe tout peut se jouer en fait. Ce groupe c'est tellement pas terminé. Vous avez trois équipes qui ont 3 points. Vous avez une équipe qui en a 0. Donc en fait tout peut complètement se rejouer, parce que l'Allemagne a encore quelques chances du coup pour se qualifier, même si ça commence à être un tout petit peu compliqué. Merci Regragui, merci les joueurs, merci la fédération, merci mon pays. Je suis trop content, je vais trop bien dormir. Je vais aller du coup regarder le match Espagne-Allemagne. Je pense que vous allez faire la même chose. Prenez soin de vous, c'était Abdel. Du coup on se revoit pour du coup le débrief du match entre le Maroc et le Canada. J'espère Inch'Allah qu'on réussira à passer premier du groupe. Ce serait vraiment le rêve pour nous Marocains, et surtout que dans ces huitièmes on réussira à passer, peut-être aller loin dans la compétition. Inch'Allah ya Rabbi, pourquoi pas, il n'y a plus rien qui nous retient. On a vu qu'on pouvait du coup faire face au plus grand du coup de cette planète foot, même si justement la Croatie et la Belgique ne sont pas dans les meilleures des formes. Les gars, on se retrouve très très bientôt, prenez soin de vous, c'était Wadel, ciao ciao.